Nous avons tous des obligations auxquelles on ne peut pas échapper dans la vie. Aller au boulot, payer nos impôts, trouver qu'Aya Nakamura est un excellent choix pour nous représenter au JO, et maintenant, nous devons aimer la série Fallout et trouver qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre, ainsi que de la meilleure adaptation de jeux vidéo de tous les temps. Bon, vous allez me dire, mais tu fais encore une vidéo à contre-courant de tous les autres avis uniquement pour faire des vues, blablabla. Mais je vous rassure, non. Je fais des vidéos pour donner mon avis. Les vues, j'en ai rien à foutre. J'en ai, tant mieux. J'en ai pas, tant pis. Ce qui compte pour moi, c'est dire ce que je pense réellement d'une œuvre et que mon avis plaise ou non, je m'en tamponne. Donc je vais déjà être très honnête avec vous en vous disant que j'ai joué à tous les Fallout et que les versions de Bethesda sont celles que j'aime le moins. Je n'aime pas ce qu'ils ont fait du matériel d'origine et leur interprétation de l'apocalypse nucléaire n'est pas celle que je me fais. Les deux premiers opus, ainsi que Fallout Tactics, dépeignaient un univers très sombre, glauque. Il y avait une odeur de désespoir omniprésente, l'environnement était brutal, violent. En fait, c'était très calqué sur l'univers de Mad Max, avec ses paysages arides, aux couleurs désaturées, virant vers les tons sépia. C'était poussiéreux, ça respirait la mort de partout, le danger était omniprésent. Puis Bethesda est arrivé et a surenchéri le côté loufoque en ajoutant de l'humour, et au fil des épisodes, ce côté cartoonesque de plus en plus prononcé. La vision que je me fais du post-apo, c'est de plus en plus estompée à chaque nouveau jeu, et honnêtement, j'ai du mal à m'investir dans les titres de Bethesda. Attention, je reconnais la qualité du travail sur les jeux, le lore et l'histoire sont très détaillés et diversifiés, il y a réellement tout un univers complexe qui est certainement très passionnant à découvrir pour ceux qui accrochent. Moi non, je n'arrive pas à rentrer dedans. Et malheureusement pour moi, la série se calque complètement sur les jeux de Bethesda, et plus particulièrement le 4. Alors oui, en ce qui concerne la fidélité par rapport au jeu, la série tape dans le mille, tout est respecté, et on sent que Jonathan Nolan connaît son sujet et qu'il ne veut pas se foutre de la gueule des joueurs. Tout, je dis bien absolument tout, est fidèlement retranscrit dans les moindres détails. Les décors sont très bons, en particulier l'intérieur des abris, qui semble avoir été directement modélisé depuis le jeu et transposé en version Ultra HD remakée de façon photoréaliste. Pareil pour les costumes, les accessoires, les Pip-Boy. Non, vraiment, les fans ne peuvent être que comblés. Nous avons Fallout qui est transposé en série, le taf est excellemment fait. En plus, ils ont eu l'audace de prendre le risque d'écrire un scénario différent des jeux et de partir sur une toute nouvelle histoire totalement différente. En soit, c'est une prise de risque, et j'aime les prises de risque, contrairement à ce qu'a fait la série The Last of Us, qui a pris le scénario du jeu et l'a recopié à la séquence près pour sa série. Où est l'intérêt pour ceux qui ont poncé le jeu ? Il n'y en a pas en fait. Alors que là, on découvre une toute autre histoire, et c'est tout de même plus intéressant de voir quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et encore, ça n'est pas un scénario complètement différent. Ils l'ont bien calqué sur le scénario de Fallout 3, où on sortait de notre abri pour retrouver notre père, exactement comme la partie qui concerne Lucy. Donc même si par la suite ça diffère, le scénario reste tout de même calqué sur un des jeux. Il y a donc un véritable travail qui est à saluer. De toute façon, Jonathan Nolan n'est pas un charlot. Les films de Christopher Nolan n'étaient bons que quand c'était lui qui écrivait les scénarios, parce que Christopher Nolan ne sait pas écrire. Et je préfère le style de Jonathan, qui a une vision du cinéma moins épurée et minimaliste que celle de son frère. Lui, il a un style visuel beaucoup plus organique, il n'hésite pas à montrer du sang, et il aurait été plus intéressant que ça soit lui qui s'occupe de filmer les combats dans la trilogie Dark Knight par exemple. Donc même si l'univers des Fallout de Bethesda ne me parle pas plus que ça, je reconnais par contre la fidélité de l'adaptation. Je n'avais pas vu un tel degré de fidélité depuis le film Silent Hill. J'ai même bien apprécié les 3 premiers épisodes. J'ai notamment été subjugué par les plans des explosions nucléaires au tout début, qui sont juste magnifiques. Je me suis dit que s'ils sont capables de pondre des plans dignes de grand art comme cela, la série a un énorme potentiel et risque d'être fort intéressante. Puis, plus les épisodes passent, plus le soufflet retombe. C'est bien beau de retranscrire un univers fidèlement, le problème est que je trouvais cet univers déjà trop cartoonesque pour du post-apo dans les jeux, mais là, c'est poussé à son paroxysme et l'humour est bien trop présent selon moi pour que j'arrive à prendre au sérieux tout ce qui se passe. Déjà, la fille qui couchait avec ce type sorti de nulle part en se jetant sur lui sans réfléchir alors qu'elle est censée n'avoir vécu qu'avec ses cousins, ok, elle dit qu'elle a flirté avec eux, mais bon, flirter, ça ne veut pas dire coucher, c'est carrément dégueulasse. Pourtant, on comprend très bien qu'il ne s'agit pas de sa première fois vu son comportement. Elle connaît même très bien l'affaire. Beaucoup de petites choses comme ça qui font que je n'arrive à rien à prendre au sérieux, et moi, si je ne prends rien au sérieux, je ne m'attache pas au personnage, et si je ne m'attache pas au personnage, je m'en fous de ce qui peut leur arriver, et si je m'en fous de ce qui peut leur arriver, bah, où est l'intérêt de continuer à regarder? regarder finalement.
Vous voyez, moi je suis plus du style de films comme La Route, par exemple, en ce qui concerne le post-apo. Là, je me suis attaché aux personnages, là, je me suis inquiété pour eux. Évidemment, l'interprétation magistrale de Viggo Mortensen y est pour beaucoup, et évidemment, je ne demandais pas à avoir quelque chose d'aussi désespéré et dépressif avec Fallout. Je sais que ça n'est pas le propos des jeux, mais l'humour dans les jeux avait justement pour utilité de venir casser cette désolation et toutes les choses atroces et brutales qu'on avait vécues. Dans la série, il y a de l'humour absolument tout le temps. Les morts sont presque rigolotes, on assiste à un cartoon gore. C'est très bien dans des films tels que Evil Dead 2 et 3, qui assument totalement leur côté barré et qui sont du grand guignolesque du début à la fin. Dans Fallout, je suis désolé, c'est trop. C'est trop, parce que derrière ça, ils veulent nous faire avaler un scénario qui, lui, est sérieux, avec un message subliminal sur notre société actuelle. Bon, en plus d'être du déjà vu, je m'en fous littéralement, vu le ton que prend la série pour nous le présenter. Et pour nous raconter ce qu'il y a raconté, 8 épisodes d'1 heure, c'est beaucoup trop long. Je suis convaincu qu'un film de 2h30 aurait largement suffi. On peut carrément amputer les 4 épisodes du milieu et certains personnages ne servent à rien. Le petit frère dans le bunker, il ne sert à rien. Maximus, je suis désolé, il ne sert à rien. Le seul personnage important finalement, c'est Lucy, parce que c'est sa quête le fil conducteur de la série, et la Ghoul à la limite. Du coup, on fait des allers-retours incessants entre tous ces personnages, ce qui provoque des gros problèmes de rythme et m'a totalement cassé l'immersion. Et en plus de faire des allers-retours entre les personnages, on fait des allers-retours dans le temps pour voir le passé de la Ghoul sur ses plateaux de tournage. Oui, ça débouche sur une révélation qui appuie l'autre révélation finale pour Lucy. Bon, on l'a vu venir à la moitié de la série, pour ceux qui ont l'habitude de regarder des films et des séries depuis 20 ans, c'est toujours la même chose. La saga de Nana Resident Evil, par exemple, l'avait déjà fait avant. Mais est-ce qu'il y avait besoin de tout ce blabla et tous ces allers-retours temporels pour nous l'expliquer? Non, c'est du remplissage et la série se disperse bien trop à cause de ça. Il y a un paquet de fois où j'ai décroché et où je me suis retrouvé à scroller sur mon téléphone parce que je m'ennuyais. Mais même en ayant la tête ailleurs, j'ai réussi à suivre ce qui se passait sans problème. Le scénario est donc basique de chez basique. Autre chose, adapter un jeu c'est bien, mais adapter tous les éléments d'un jeu, non. Un jeu, ça reste un jeu. Donc se soigner avec un Steam Pack dans le jeu, ça passe parce que c'est un élément de gameplay. Dans une série où on ne joue pas, on n'a donc pas besoin d'éléments de gameplay qui sont totalement irréalistes. Donc ça passe beaucoup moins de voir les mecs qui ont presque les tripes à l'air se mettre un coup de Steam Pack et de se retrouver sur pied en 2 secondes comme si de rien n'était. Vous allez me dire oui, mais c'est un univers imaginé, les salamandres et les ours mutants, ça n'existe pas. Oui, mais ferme-la en fait. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai juste rigolé et pareil, ça m'a sorti du truc en me faisant me dire qu'il y a quand même des limites à avoir en ce qui concerne les adaptations. Ensuite, à aucun moment je n'ai ressenti l'apocalypse dans cette série. Dans les jeux, il y avait des terres totalement irradiées, des déserts arides, des maraudeurs qui traînaient, des rats et des insectes mutants. La terre était vraiment impraticable, le danger était permanent. Là, je trouve que ça se balade un peu trop facilement. Oui, il y a de l'eau un peu contaminée, mais apparemment on peut en boire quand même. Les gens qu'on croise sont plus loufoques que dangereux. Il y a pas mal de verdure. Oui, question apocalypse et désolation, j'ai vu pire. Surtout que si on se blesse, un petit coup de Steam Pack et hop, on est remis sur pied direct. En fait, c'est Disneyland l'apocalypse façon Fallout. Je reconnais par contre les très bons effets spéciaux, les créatures sont très bien faites, les décors des villes détruites aussi, tout comme les bunkers avec les énormes sas d'ouverture. On sent qu'il y a un peu de budget quand même, et qu'ils ont su l'utiliser, et c'est d'autant plus frustrant. Parce que sur quelque chose de plus condensé comme un film, entièrement réalisé par Jonathan Nolan, qui a réalisé les meilleurs épisodes de la série, on aurait certainement eu une œuvre grandiose, qui ne se serait pas dispersée dans tous les sens pour faire du remplissage. Et là oui, je l'aurais acclamé comme meilleure adaptation de jeux vidéo de tous les temps. Ce qui aurait été vraiment intéressant, c'est de suivre Lucy du début à la fin, avec la Ghoul, pourquoi pas, sans coupure comme un véritable survival. Rien que sa sortie du bunker est bousillée, alors que c'est un élément très important dans les jeux. On y découvre le monde comme un nouveau-né, après avoir passé notre vie sous terre, et il est important qu'on ne sache rien du monde extérieur avant notre sortie. Là, c'est spoilé avec la séquence de Maximus dans la confrérie de l'acier, qui arrive en plein milieu de la séquence de Lucy. On découvre l'extérieur avant elle, et ça casse tout. De mon point de vue, ça aurait eu un meilleur impact de faire des mini-enjeux à chaque épisode en exploitant tous les environnements du jeu. Du style un épisode où ils doivent échapper à des pillards dans le désert, un autre où ils doivent sortir d'une zone irradiée, un autre où ils doivent échapper à des mutants dans une forêt. Il y a tellement à faire avec l'univers du jeu que du blabla interminable pour savoir qui est responsable des explosions nucléaires. D'autant plus que la révélation finale est vraiment bidon selon moi. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise série? Non, il y a beaucoup de points positifs que j'ai évoqués, et je salue la volonté de Jonathan Nolan de vouloir adapter une œuvre qu'il connaît bien visiblement, avec la ferme intention de le faire dans le respect de cette dernière, ainsi que dans le respect des fans. De plus, je pense que même s'il ne s'agissait pas d'une adaptation de jeux vidéo, cette série garderait une certaine originalité intéressante à développer, et ça resterait du beau boulot niveau réalisation. Parce qu'en ce qui concerne les adaptations de jeux vidéo au cinéma, il y a une question essentielle que le réalisateur ne se pose pas en règle générale: est-ce que leur film ou leur série serait bon s'il ne s'agissait pas d'adaptation, mais d'œuvres
totalement originale, inventée de toutes pièces. Eh bien non, les films Resident Evil auraient fait un gros bide s'ils ne s'étaient pas appelés Resident Evil, tellement ce sont des bouses réalisées par un branque dont on se demande où il a pu choper son titre de réalisateur, et on peut dire la même chose de presque toutes les adaptations de jeux vidéo. Pour Fallout, on sent tout de même qu'il y a du talent derrière, et comme je l'ai dit, si on enlève tous les défauts que j'ai cités et qu'il l'avait sorti en format film, ça aurait pu donner quelque chose d'excellent. Mais non, ces défauts sont bel et bien présents et je n'ai pas pu m'empêcher de les voir. Le fait que je m'ennuie durant presque la moitié de la série ne peut pas me faire dire que c'est un chef-d'œuvre. J'espère que tout ça sera corrigé dans la saison 2, mais vu la direction que prend la série, j'ai des doutes et ils ne vont pas faire passer à la trappe les personnages inutiles déjà mis en place. J'ai longuement hésité à faire cette critique parce que je sais que je vais m'attirer une vague de haters qui vont probablement m'insulter, me dire que je suis un rageux qui n'a rien compris, etc. C'est ma femme qui m'a poussé à la faire alors que elle a adoré la série et qu'elle est une fan inconditionnelle des jeux. Je vais d'ailleurs vous lire le message qu'elle m'a envoyé après que je lui ai donné tous les arguments que je viens de vous présenter. Je suis d'accord avec tout, sauf que j'adore quand même. Je suis bien moins exigeante, je me contente de cette série, même si elle aurait pu être mieux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de films et séries sur le post-apo ou les dystopies. Moi, à part Black Mirror, mais sinon, j'ai pas grand chose à me mettre sous la dent. Puis il y a aussi la nostalgie qui est en jeu, qui ressort en regardant la série. Ça me fait ressentir des sensations que je ressentais ado quand je découvrais les Terres désolées. Donc voilà, même quelqu'un qui a adoré reconnaît les défauts, mais accepte de passer outre par nostalgie. Moi je suis désolé, en tant que critique, je ne peux pas, et je me dois de les mettre en avant, même si je constate bien évidemment que cette série est à 100 lieues de l'adaptation ratée de The Last of Us, qui elle pour le coup est un véritable sacrilège. Je vous invite à donner vos avis dans les commentaires, vous avez mes arguments, vous pouvez me dire les vôtres pour les contrer si vous en avez envie, mais tout en restant dans le respect et la politesse, les insultes n'ont jamais été des arguments valables selon moi. Voilà pour cette critique de Fallout qui va un peu à contre-courant de la hype générale autour de cette série, au moins ça permet de diversifier un peu les avis sur YouTube. N'hésitez pas à liker et partager si cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!